Non, s'il vous plaît, enlevez-lui ses menottes. Il est en état d'arrestation. Il est pas armé, ce n'est qu'un gamin. Ce garçon de 12 ans essayait simplement de rentrer chez lui en passant par la fenêtre, mais la police lui a tiré dans le cou sur le champ. Le plus absurde, c'est qu'au moment où on l'a poussé aux urgences, il avait encore des menottes glaciales au poignet. Grâce à l'insistance du docteur Jackson, les menottes ont finalement été retirées. Mais les préjugés et l'hostilité qui l'entouraient étaient comme des chaînes invisibles de plus en plus lourdes. À ce moment-là, les parents du garçon arrivent à l'hôpital en panique. Maman, Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? j'avais oublié mes clés. Ils ont cru que j'étais un cambrioleur. La colère du père explose immédiatement. Il exige de savoir où se trouve le policier qui a tiré. Mais la police répond avec un calme presque indifférent que leur collègue est déjà retourné au poste pour être interrogé. Et il répète sans cesse à la famille en détresse de rester calme. Pendant que policiers et familles se disputent, Jackson demande aux policiers de laisser un peu d'espace à cette famille. Je ne vous dis pas comment faire votre boulot, alors j'apprécierais que vous me laissiez faire le mien. Un de vos collègues vient de tirer sur un gamin sans raison. Vous ne croyez pas que vous devriez revoir votre façon de faire votre job? Dans la salle de scanner, Jackson dit froidement une vérité brutale. Pour des gens qui ont notre couleur de peau, ce genre de quartier riche est en réalité l'endroit le plus dangereux. Ils lui ont volé son enfance aujourd'hui. Il sera plus jamais le même. Soudain, la carotide du garçon se rompt. L'onde de choc de la balle avait déjà endommagé la paroi du vaisseau comme une bombe à retardement prête à exploser. Une course contre la mort commence alors. C'est mon bébé! Ça va aller, il va s'en sortir. Mais le garçon ne survivra pas. Après coup, la police parle simplement d'une erreur de jugement. Mais le docteur Jackson arrache ce masque d'hypocrisie. Mais vous avez des armes. La moindre erreur de votre part peut être fatale. On n'est pas raciste. On peut pas savoir qui a un flingue. Je n'ai pas parlé de racisme, j'ai parlé d'erreurs. Et heureusement, les erreurs, ça se répare. Il y a des protocoles qui sont en place et vous pouvez les modifier. Quand la police tente encore de réclamer une décharge de responsabilité, la docteure Kepner explose de colère. Vous voulez que je dise que ce gamin était chez lui quand votre collègue lui a collé une balle? Vous ne pouvez pas tirer sur les gens sous prétexte que vous avez peur. C'est trop facile. Comment je suis censée vivre dans un système comme celui-là?